Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, le sujet de la formation aujourd'hui, c'est l'art de connecter. En fait, Constance vous a parlé hier là, des 4 comportements vitaux chez Beachbody et l'art de connecter qui est invité en fait partie. Et en fait, on considère que c'est un des plus importants, sinon le plus important, si on veut développer notre entreprise. Donc, aujourd'hui, je reviens sur certains aspects pour vous expliquer plus précisément en quoi ça consiste. Puis, qu'est-ce que ça veut dire en fait? On a 3 principales façons de connecter. La première, c'est de créer un événement pour nos défis à venir. Donc, ça, c'est super important parce qu'au-delà de publier sur nos pages, qui va être le deuxième point dont je vais vous parler, c'est qu'en créant un événement, on peut rejoindre plus massivement les gens. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous connaissez comment ça fonctionne, les événements sur Facebook, mais vous créez un événement et en créant l'événement, vous pouvez inviter toute votre liste d'amis. C'est sûr que ce ne sera pas les gens qui sont fans de votre page. Par contre, ça va être tous vos amis personnels. Donc, ça vous amène une audience qui est différente. Puis, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas à vous de décider si oui ou non ça va intéresser les gens. C'est vraiment à eux rendus là de décider s'ils veulent participer ou non à votre événement. Puis, ça peut vous faire une bonne visibilité parce que moi, je vous conseille, quand vous créez cet événement-là, d'indiquer aux gens que, en fait, vous les invitez, eux, à participer ou encore, s'ils connaissent des gens que ça pourrait intéresser, de les inviter à l'événement. Donc, ce qui vous amène un plus grand bassin là, de gens. Donc, ça, c'est une très bonne façon de fonctionner. Je vous parlais de poster sur vos pages. Constance en a parlé hier. Quand on a un défi de groupe, c'est important de l'annoncer sur notre page like pour que les gens le voient. Constance vous le disait, si les gens arrivent sur notre page puis ils ne voient pas le service qu'on a à offrir, c'est pas bon signe. Il y a quelque chose qui se passe. Il faut savoir trouver un équilibre là, à travers tout ça. Puis on va vous en parler aussi là, éventuellement en lien avec ce qu'on doit poster sur notre page ou non, puis dans quelle proportion. Donc, important de faire l'annonce de nos groupes de défis une fois par mois sur notre page. Puis, ça, on peut la faire pendant quelques jours là, durant la période d'inscription. Donc, en fait, quand on fait une pub de défi sur notre page, c'est important d'inciter les gens à passer à l'action. Donc, on termine la publication en disant, par exemple, si c'est quelque chose qui vous intéresse, commentez pour que je rentre en contact avec vous ou, tu sais, partagez ou indiquer tel truc en commentaire. Donc, comme ça, vous allez susciter de l'engagement. Puis cet engagement-là des gens va amener plus de visibilité à votre publication. Ensuite de ça, une bonne façon d'inciter les gens à participer à nos groupes de défis, c'est beaucoup les photos avant-après. Si vous n'êtes pas à l'aise de partager les vôtres, sur le site de Beachbody, il y en a une tonne de photos de transformation que vous pouvez utiliser aussi là, pour insérer dans vos publications. Mais ce qui est vendeur, c'est vraiment quand on nous voit. Donc, encore là, c'est pas obligé d'être une photo avant-après. Là, je vous donne un exemple, mais ça peut être une photo de vous là, spontanément qui invite les gens à participer à votre groupe. Donc, une photo qui dégage une belle énergie, c'est l'idéal. Ensuite de ça, la troisième façon d'inviter et celle qui est la plus importante, Constance en a parlé aussi hier, c'est d'inviter les gens par message privé. Donc, ce qui est conseillé, c'est d'inviter 5 à 10 personnes par jour ou plus, dépendamment des périodes du mois. Quand on est dans des espèces de petites compétitions comme la Team Cup ou des choses comme ça, on peut augmenter le nombre d'invitations. Ou encore, si nos objectifs sont plus élevés, ben, là, il faut se mettre un objectif plus élevé aussi au niveau des invitations. Donc, c'est pas nécessaire d'inviter la personne elle-même, mais un peu comme avec l'événement, comme je vous parlais tout à l'heure, ça peut être la personne elle-même ou si elle connaît des gens que ça pourrait intéresser. Donc, exemple, j'envoie un petit courriel. Bonjour Mélanie, j'espère que tu vas bien. Je voulais te laisser savoir que j'organise un groupe de défis du 25 juillet à telle date. Voici en quoi ça consiste. Je voulais t'inviter à participer, toi ou encore si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser. Donc, laisse-moi savoir, n'hésite pas à me poser des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Quelque chose comme ça, là, c'était spontané, mais bref, c'est d'élargir plus loin que la personne elle-même. Donc, si la personne, ça la rejoint pas elle, mais qu'elle a quelqu'un autour d'elle que ça pourrait intéresser, puis elle va pouvoir par la bande là, la diriger vers vous. C'est important aussi de ne pas se gêner. Parce que, sachez que 9 personnes sur 10 à qui vous allez écrire en privé vont vous dire non. Mais vous faites ce qu'on appelle semer des graines, en fait.
C'est que cette personne-là va savoir le service que vous offrez, elle va être au courant du genre de défi que vous faites. Peut-être qu'elle va vous poser des questions juste par curiosité, mais le jour où elle va être prête à s'engager dans une démarche, elle va se rappeler que vous lui avez déjà écrit, puis si elle vous voit publier régulièrement sur votre page, annoncer des défis mensuels, bien, elle va venir vers vous. Donc, c'est sûr qu'au début, ça nécessite plus de travail, des invitations, parce que les gens ne viendront pas vers vous naturellement. Mais plus le temps va aller, plus ça va être facile, puis vous allez avoir des gens qui vont arriver à vous sans même que vous ayez fait de promotion pour un défi quelconque. Ensuite de ça, si vous faites ces 3 types d'invitations-là, généralement, vous ne devriez pas avoir de misère à atteindre votre Success Club 5 mensuellement. Parce que, comme je vous disais, éventuellement, les gens vont venir à vous. Donc, ça va être un petit peu plus de travail au début parce que vous devez vraiment sortir de votre zone de confort, aller vers les gens. Vous devez croire en ce que vous offrez aussi. C'est super important. Ça transparaît dans le message que vous allez passer aux gens. Donc, c'est ça. Au départ, ça va vous demander un petit peu plus d'effort. Puis par la suite, les gens vont commencer naturellement à venir vers vous et des références aussi là, de des gens qui vont avoir participé à vos défis, qui vont en parler à des amis, des collègues, tout ça, qui vont venir vous écrire pour avoir plus d'informations. Bien entendu, si vous avez des objectifs de vente plus élevés, bien là, ça va nécessiter que vous continuiez le processus d'invitation de façon assidue, puis c'est ce qu'on vous encourage à faire aussi là, pour ne pas vous mettre de limites en fait. Donc, d'autre part, les suivis, c'est super important. Ça, c'est de relancer les gens pour voir comment ça se passe, s'ils sont prêts à passer à l'action, si on réfléchit à notre offre et tout ça. Donc, vraiment, de retourner vers les gens. Tu sais, un petit coucou, je vais juste informer, tu sais, exemple, là, je vais vite, hein. Exemple, quelqu'un qui vous avait posé des questions sur le programme 21 Day Fix. Finalement, la personne avait décidé de ne pas acheter. Mais quelques mois plus tard, le programme revient en promotion. Donc, juste, bonjour Mélanie, un petit coucou pour te dire que le programme 21 Day Fix est à nouveau en promotion ce mois-ci. Si jamais ça t'intéresse, j'ai un groupe de défis qui va commencer telle date. Ça me ferait vraiment plaisir de t'accueillir parmi nous. Donc, c'est de relancer les gens, de voir où ils en sont rendus. Puis c'est important aussi quand on communique avec les gens de prendre des rendez-vous, mettre des délais. Tu sais, exemple, si je lui envoie une vidéo pour lui présenter, bien, à quel moment ça te conviendrait que je te réécrive pour voir qu'est-ce que tu en as pensé puis qu'on puisse en discuter. Ou si une personne dit « j'ai pas d'argent pour le moment, il faudrait que je me mette des sous de côté », ok, parfait. Si je te réécris dans 3 mois pour avoir de tes nouvelles, est-ce que ça te convient? Puis on a tout ça dans notre agenda pour faire les suivis. Vous allez voir que les suivis à long terme, c'est très, très payant aussi. Finalement, en ce qui concerne le processus d'invitation, tu sais, des fois, quand on commence, on ne sait pas trop comment entrer en contact avec les gens, ça nous met un peu mal à l'aise, on veut aller trop vite et on saute des étapes qui sont super importantes. Ça, c'est la même chose, même quand c'est les gens, tu sais, exemple, on fait une belle pub de défi, les gens viennent nous écrire pour avoir des informations. Souvent, la première question, c'est combien ça coûte? Et là, si on répond tout de suite avec le prix, on va trop rapidement puis on risque de se brûler. Donc, il y a l'acronyme FORM, F-O-R-M, qui est utilisé et par lequel on devrait toujours commencer. C'est en anglais, mais je vais vous le traduire en français. Donc, le premier, c'est family, donc la famille. Ensuite de ça, l'occupation de la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, tout ça. Ensuite, c'est recreation, fait que les loisirs de la personne. Et finalement, le message. Donc, la personne vient nous écrire, bien, on va essayer d'aller en apprendre plus sur elle. C'est ça qui va nous donner une plus grande marge de manœuvre sur notre conversation, sur l'offre de service qu'on va lui faire pour s'assurer que ça réponde à ses besoins. Donc, c'est important vraiment de poser les bonnes questions, des questions qui vont nous permettre de bien connaître la personne et de lui proposer les bonnes choses. Donc, on va essayer d'aller voir c'est quoi son objectif en lien avec l'offre de service qu'on a, puis comment on peut relier cet objectif-là en lien avec sa famille, avec ses occupations, avec ses loisirs, comment tout ça, ça peut rentrer dans son organisation du temps. Donc là, on va venir vraiment plus chercher la personne sur le point de vue émotif parce qu'on va se connecter à elle. Il ne faut pas hésiter non plus à faire des compliments aux gens, à s'intéresser à eux. Quand on est en connexion avec les gens, on devrait écouter beaucoup plus qu'on parle. Donc, poser des questions ouvertes pour recevoir de l'information. Puis, gardez-vous un petit suivi de ces choses-là pour quand vous retournez vers les gens. Exemple, si une cliente me dit
que c'est pas un bon timing pour acheter un programme présentement parce que sa fille est malade puis que ça lui demande beaucoup de temps, quand je vais lui réécrire, je vais lui demander des nouvelles de sa fille. Tu sais, allô, finalement, allô, comment ça va? Est-ce que la santé de ta petite fille s'est améliorée? Tu sais, des choses comme ça. Donc, les gens apprécient qu'on s'intéresse à eux puis qu'on soit pas là juste pour leur vendre quelque chose. Donc, vraiment de s'assurer que ça correspond à leurs besoins puis de rentrer ça dans leur mode de vie, c'est vraiment plus gagnant. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était le petit vidéo sur l'art de connecter et je vais vous ajouter éventuellement un exemple de discussion qu'on peut avoir avec un client quand c'est un premier contact. Donc je vous souhaite une belle journée, bye bye!